Voici François Pirette. Je sais bien. Ah bah ouais. C'est le décalage horaire, ça. Je suis en plein décalage horaire depuis ce matin. Une fois tous les 6 mois, on a du mal à s'en remettre à notre âge. Hein. On changeait l'heure cette nuit. Ah ouais? Quoi? Hein? Quoi? Oui, mais comme c'est enregistré que ça passe dimanche. Généralement, c'est ces gens-là qui se mettent au premier rang. C'est ça le plus... Nous, ici, on n'aime pas quand on change l'heure, surtout quand on passe à l'heure d'été. C'est 1 heure en moins. C'est triste ce qui est arrivé à cette femme-là, à la 204. Le docteur est venu hier soir. Il lui a dit qu'elle n'avait plus que quelques heures à vivre. Elle a eu 1 heure en moins. À 1h30 du matin, elle était encore pas trop mal. 2h moins le quart, elle commençait... Ben, à 2h16, elle a passé à 3... D'un coup, elle n'a même pas eu le temps de vivre sa dernière heure. C'est triste, hein? C'est ces nuits-là que les infirmières se battent pour pouvoir les faire. Hein? Elles sont payées le même prix, elles travaillent 1 heure en moins. Par contre, quand on passe à l'heure d'hiver, là, il n'y a personne. Hein? Et je ne sais jamais, moi, dans ces cas-là, s'il faut avancer ou reculer son réveil. On devait avancer ou reculer? Ah, vous n'êtes pas d'accord, là. C'était quoi, avancer? On l'avance. Ah, ben c'est ça. Mais ici, dans Home, il n'était pas d'accord. Donc, je l'ai avancé, je l'ai reculé, je l'ai avancé. Et puis, on m'a dit, il faut l'avancer. Mais je me souvenais pas que je l'avais déjà avancé. Je l'ai avancé, il est tombé. Je l'ai trop avancé. Et ouais, mais c'était un vieux, j'avais fait ma communion comme on l'a offert. Donc, quoi, un ripaille, alors? Il allait bien. Ah, il fallait dormir avec des boules qui, ça se gling, glang, gling, glang, gling, glang, un bruit assez. Et il s'est cassé, hein. Dommage, je l'avais depuis des années. Bon, c'est pas ça, j'ai l'heure sur mon GSM, mais on me l'a volé. Oui. On m'a volé mon GSM. Si, on me l'a volé. Si. Et ça a créé un malaise, parce qu'ici, ce genre de choses, on n'avait jamais eu. Mais il suffisait qu'on ait un nouveau. On s'est dit, ça ne peut être que le nouveau. J'ai dit, attendez, pas si vite en besogne, là, hein. C'est pas parce que c'est un nouveau que c'est forcément lui. C'est vrai que c'est un nouveau, Mohamed. Et alors... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, mais non, hein. Ah, il faut pas faire des choses ainsi, hein, c'est pas bien, hein. On m'a dit, on va aller fouiller sa chambre. Je dis, oh non, je suis mal à l'aise. Pourquoi? Parce que, soi-disant qu'il est nouveau et qu'il s'appelle Mohamed, que c'est lui. On ne le sait pas. Ah non, si on fouille sa chambre, il faut fouiller toutes les chambres. D'accord, mais on a quand même commencé par la sienne. Mais, ouais, c'est pas moi qui a décidé, hein, c'est l'infirmière. Et malheureusement, c'est là qu'on l'a trouvé. Dans la garde-robe. Caché en dessous des chaussettes. Mais c'était pas lui. C'était son voisin de chambre. Oui. Robert Rorive. Oui, il n'y a pas plus belge, hein. C'est lui qui l'avait volé, il avait été le cacher. On m'a dit, il ne sait plus. C'est pas de sa faute, il devient kleptomane. Ça aurait été Mohamed, c'était un voleur. Un belge, c'est un kleptomane. C'est pas la même chose. Tu vois, un Marocain, c'est une honte. Un belge, non, c'est une maladie. Tu vois, c'est pas la même chose. Un kleptomane. Et depuis qu'il sait qu'il est kleptomane, il a été au CA s'acheter un pyjama avec un grand C. Il fait une cape avec son peignoir. Kleptomane! J'étais gêné pour Mohamed. J'ai été m'excuser. Après, il me dit, t'inquiète pas. Ça m'a rappelé le bon vieux temps. J'avais l'impression d'être encore dehors. Oui, mais quand même. Ça m'a vraiment embêté. D'ailleurs,
Pour me faire excuser, j'ai été demandé à l'infirmière qu'elle me ramène un petit ballotin de pralines. Je lui ai amené des pralines dans sa chambre. J'ai attendu de le voir passer. Il rentre dans sa chambre, je le suis. Je dis, ben, où est-ce qu'il est, Mohamed? Je venais de le voir rentrer, hein. Et il n'avait plus de Mohamed. Je dis, mais c'est David Copperfield, lui. Je ne le vois pas. Je fais le tour du lit. Je ne pouvais pas le voir parce qu'on a des lits d'hôpitaux comme ça et il était sur sa carpette. Je dis, oh, excuse-moi, Mohamed, j'aurais dû frapper. Je te dérange en pleine prière. Il dit, ben non, qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de chercher mes pantoufles qui sont passées. Tu vois, les préjugés, c'est des préjugés. Oh, excuse-moi. Je dis, non, c'est pas à cette heure-ci. Je t'expliquerai. Si tu veux, l'islam, je t'expliquerai. Je dis, non, on ne le prend pas mal, mais moi, avec ma sciatique, je n'ai pas les moyens de devenir musulman. C'est pas possible. Je dis, et ça va pour toi de pratiquer l'islam ici au Haut? Il dit, ah oui, depuis que je mange au réfectoire, j'ai beaucoup moins de mal à faire le ramadan. Hein, pour nous, c'est un changement. Hein. Vous savez, depuis les années que je suis ici, c'est le premier Marocain qu'on a au Haut. On n'en a jamais de Marocains. Vous pouvez voir, il n'en a jamais de Marocains ou des Algériens, des Tunisiens dans les Hauts. Il n'en a pas, c'est rare. Nous, c'est notre premier. D'ailleurs, je lui ai dit, Mohamed, il faut nous excuser, on n'a pas l'habitude, tu es le premier Marocain. Il me dit, ça ne m'étonne pas. Je dis, ah, pourquoi? Il dit, parce que c'est pas dans notre culture de mettre les parents, quand ils vieillissent, dans des homes ou dans des maisons de retraite. Je dis, ah non. Il me dit, ah non. Je dis, au Maroc, comment est-ce que vous faites alors? Il dit, ben, les enfants recueillent les parents chez eux jusqu'à la fin. Oh! Je dis, mais pourquoi que tu es venu vivre en Belgique alors? Il me dit, parce qu'ici, on a quand même une meilleure qualité de vie. Mais au Maroc, on a une meilleure qualité de mort. Ah, bon. Je dis, mais toi, tu es marocain? Il dit, oui. Je dis, et tu as des enfants? Ah, oui, oui, oui. Et ils sont belges ou marocains? Ils étaient marocains, il me dit. Parce que quand je suis venu ici, ils étaient petits. La gamine avait 1 an et demi et le gamin 3 ans. On les a eu coup sur coup. Ah bon? Oui. Et maintenant, ils sont belges. À 18 ans, ils pouvaient choisir. Et ils ont choisi belge. Ah bon? Excuse-moi de te poser toutes ces questions-là, mais depuis le temps que tu es ici, je ne les ai jamais vus. Dis non. Ils ne sont jamais venus me voir. Oh. Il me dit, j'en suis fier. Ah bon? Il me dit, oui. Parce qu'au moins, il faut la démonstration que parfois, on peut parfaitement réussir son intégration.